Science, l'émission de tous les savoirs sur RCFM. Fabrice, comme chaque semaine, donc, on retrouve notre rendez-vous Ridgerc en partenariat avec l'Université de Corse et nous avons le plaisir de recevoir cette semaine Émilie Garel, maître de conférence en hydrogéologie qui, dans ses recherches, Fabrice, s'emploie notamment à comprendre le parcours des eaux souterraines de Corse. Bonjour Émilie Garel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous pouvez nous expliquer tout d'abord en quoi consistent vos recherches ? Alors, nos recherches, en fait, elles sont basées sur la discipline de l'hydrogéologie, donc c'est-à-dire l'étude des eaux souterraines et plus spécifiquement, nous, dans notre spécialité, c'est l'utilisation en fait du traçage naturel, c'est-à-dire regarder un petit peu comment naturellement l'eau, elle a des marqueurs de son histoire et on utilise ce que l'on appelle des outils géochimiques et isotopiques pour mieux comprendre en fait tout le parcours souterrain de l'eau et les endroits et les marquages qui présentent aussi la vulnérabilité de l'eau à certains endroits dans les informations qu'elle peut enregistrer. Voilà. Vous travaillez sur le terrain, évidemment, qui est la Corse. Est-ce qu'on peut dire que quand on essaie de tracer, de repérer, de remonter à la fois le temps, le trajet de ces eaux souterraines de notre île, est-ce qu'elles sont déjà nombreuses ? Est-ce qu'on est très arrosé en sous-sol ? Alors, on est arrosé. Alors, il y a une question de quantité, on est arrosé en sous-sol, mais il y a une question de qualité. Parce que lorsque l'on a une eau souterraine, c'est une eau qui va archiver l'ensemble, en fait, de nos activités passées et qui vont, en fait, après, au final, être marquées par des pollutions d'il y a 30, 40, 50 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir une eau en quantité, mais de mauvaise qualité. Et cette mauvaise qualité, elle est nocive non seulement pour l'alimentation en eau potable, mais elle est aussi nocive également pour les écosystèmes qui sont dépendants de ces eaux souterraines et notamment on a les lagunes ou les mares temporelles, les zones humides, grosso modo à l'échelle de la Corse. Voilà. Mais pour autant, ça veut dire que notre eau souterraine est de mauvaise qualité ? Non, pas nécessairement, à certains endroits, peut-être. Elle n'est pas forcément de mauvaise qualité, mais on peut voir quand même des traces de notre impact. Et après, ça peut être un signal comme quoi notre impact anthropique en tant que parce que on utilise le réseau, on est dans l'espace géographique. On marque quand même l'eau souterraine. Et après, ces effets peuvent être potentiellement, ça peut dégrader la qualité de l'eau. Alors après, de là à parler d'une pollution, d'une grosse pollution, on n'en est pas encore là actuellement en Corse. C'est important malgré tout de signaler le phénomène anthropique évidemment qui se marque sur cette eau souterraine. Vous le précisiez, elle aboutit aussi pour 50%, je crois, notamment en eau potable, cette eau souterraine alluvionnaire, avec des forages, des captages, c'est ça le principe ? Oui, alors il y a à peu près plus de 50% de l'eau potable qui est issue des eaux souterraines en Corse et la plupart sont issues de sources ou de forages, de captages en fait qui sont faits notamment dans les plaines alluviales pour alimenter en eau potable les grandes communes, les grandes agglomérations, notamment on a Bastia, Ajaccio et Calvi notamment. Et le point de naissance majeur de ces eaux souterraines, si jamais on peut remonter jusqu'à l'origine, c'est un peu le travail que vous faites aussi. Ça se passe où ? Forcément en montagne ou pas forcément quand on parle d'eau souterraine ? Pas forcément. On a une partie évidemment qui est issue de l'infiltration de l'eau en montagne, que ce soit par le biais des rivières ou par le biais de la neige, mais aussi au niveau des plaines, il y a une partie de la ressource en eau qui s'infiltre directement, alors avec un temps de trajet plus ou moins long au niveau des plaines, que ce soit par exemple au niveau de Bastia ou de Bonifacio, on a une recharge qui se fait directement sur le site. Alors après, dans des quantités qui peuvent être variables, mais on n'a pas qu'une recharge en montagne. Après, on a une recharge sur l'ensemble du territoire. Dès qu'il pleut quelque part, l'eau, elle a une capacité à s'infiltrer et après à être considérée après comme un réservoir d'eau souterraine à la fin. Émilie Garel, dernière question. Vous intervenez dans ce master sciences de l'eau et de l'environnement, donc à l'Université de Corse à Corté. Vous pouvez nous présenter, en quelques mots, cette formation et quels sont les débouchés ? Alors oui, je suis responsable du master sciences de l'eau et de l'environnement et donc c'est un master qui essaye de former ce qu'on appelle des cadres polyvalents en environnement qui vont être capables d'essayer de résoudre des problématiques, que ce soit en termes de gestion qualitative et quantitative, au niveau en fait du cycle de l'eau continentale. Et
tout en prenant en compte en fait la modification du territoire et puis les modifications climatiques auxquelles on peut être confronté. Donc après, on a nos étudiants qui s'insèrent relativement bien dans le monde professionnel, que ce soit dans les chargés d'études en environnement, des chargés d'études aussi en traitement de l'eau, que ce soit de l'eau potable ou de l'eau usée. Et on a aussi des conseillers en environnement. Enfin, on a une large insertion des étudiants dans le monde environnemental, que ce soit au niveau des communautés de communes ou au niveau en fait des entreprises. Merci beaucoup Émilie Garel d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes maître de conférence en hydrogéologie donc à l'Université de Corse. Vous étiez avec nous dans notre rendez-vous donc hebdomadaire IGERC avec l'Université de Corté. Merci à vous. Merci à vous. Merci. À bientôt, au revoir. Dans un Merci, instant, au et revoir. pour